Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un après-midi chaud et étouffant dans une petite ville américaine. Les rues étaient presque désertes, mais le centre commercial battait encore son petit rythme lent. Dans une boutique de vêtements chics, Elegant Style, Jasmine Carter, une jeune femme noire de 28 ans, feuilletait calmement les nouvelles collections. Elle portait une robe simple mais élégante, et ses yeux brillaient d'une curiosité tranquille, absorbée par les tissus et les couleurs. Personne ne la remarquait vraiment, jusqu'à l'arrivée de l'officer Brandon, un policier local connu pour son autorité stricte et son impatience, mais surtout pour ses jugements rapides et souvent racistes. Ce jour-là, il avait passé une matinée difficile, frustré par des appels qu'il jugeait insignifiants, et son humeur était à fleur de peau. À peine Jasmine eut-elle posé les yeux sur un joli manteau en vitrine qu'elle entra, son palo résonnant sur le carrelage, et la fixa avec suspicion. Sans raison, il s'approcha et dit d'une voix glaciale. « Vous ne devriez pas être ici, vous devriez partir. » Jasmine, surprise et choquée, resta polie. Elle répondit calmement. « Excusez-moi ? Je suis cliente ici, je n'ai rien fait de mal. » Mais elle n'écouta pas. Il commença à hausser la voix, exigeant qu'elle quitte immédiatement le magasin, sous prétexte de « suspicion » et de « comportement inapproprié ». Les autres clients détournaient les yeux, mal à l'aise, tandis que la tension montait. Ce que elle ignorait, c'est que Jasmine avait son téléphone en main, prêt à filmer discrètement la scène. Elle avait appris à se protéger et à documenter toute injustice qu'elle rencontrait dans sa vie quotidienne. Chaque mot, chaque geste du policier raciste était enregistré, chaque intonation de son arrogance captée. Alors qu'elle continuait à l'humilier, pensant qu'elle ne pouvait rien faire, Jasmine gardait son calme. Son esprit était concentré, sachant que ce qu'il ne réalisait pas pourrait changer sa carrière et sa réputation à jamais. Le début d'une confrontation allait transformer cette humiliation en une leçon dont il se souviendrait trop tard. Jasmine sentit son cœur battre plus fort, mais elle resta droite et calme. Officer Brandon s'avança vers elle, le visage rouge de colère, ignorant qu'il était désormais le personnage principal d'une scène qui serait bientôt virale. « Je vous ai dit de partir » cria-t-il, sa voix résonnant dans toute la boutique. Jasmine ne bougea pas. Elle sortit son téléphone de sa poche, activant discrètement l'enregistrement. Son doigt trembla légèrement sur l'écran, mais ses yeux brillaient d'une détermination froide. « Je suis ici en tant que cliente légitime, monsieur. Vous n'avez aucune raison de me parler de cette façon. » Et, aveuglé par son orgueil, ne la croyait pas. Il tenta de la pousser doucement vers la sortie, un geste qu'il pensait intimidant mais qui était capturé en entier par la caméra. Jasmine recula d'un pas, son calme contrastant avec sa rage silencieuse. Un petit groupe de clients s'était arrêté pour regarder, certains chuchotant, d'autres sortant leur téléphone pour filmer. L'air dans la boutique était devenu électrique. Et, sentant sa position menacée, décida d'élever la voix encore plus. « Vous osez me défier dans M.O.N Magasin ? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » À ce moment précis, Jasmine appuya sur « Partager » dans son application de vidéo sécurisée. La séquence, nette et directe, allait immédiatement sur son cloud personnel et sur plusieurs réseaux sociaux sous pseudonyme, prête à être diffusée. Elle savait que l'injustice qu'elle subissait ne resterait pas invisible cette fois. Et, sûre de lui, ne réalisa pas que chaque mot, chaque geste, chaque regard arrogant était enregistré. Il croyait que la peur et l'intimidation suffiraient. Mais Jasmine avait décidé que sa dignité et sa vérité étaient plus fortes que son autorité. Et c'est ainsi que le policier raciste, dans un moment d'arrogance totale, venait d'allumer une étincelle qui allait bientôt le brûler. À peine Jasmine quitta le magasin, le téléphone encore en main, que la vidéo commença à circuler sur les réseaux sociaux. Elle avait pris soin de la poster sur plusieurs plateformes anonymement, et le contraste entre son calme et l'arrogance d'officer Brandon était frappant. Les vues montaient à une vitesse fulgurante. Les internautes étaient scandalisés, un policier en uniforme humiliant une cliente noire sans raison. Les commentaires affluaient, dénonçant le comportement raciste et exigeant des sanctions immédiates. Dans le bureau du chef de police, est reçu un appel urgent.
Son visage pâlit en voyant l'écran de son ordinateur, c'était la vidéo de Jasmine, désormais virale, partagée par des milliers de personnes. Le hashtag Justice pour Jasmine commençait déjà à trendre sur Twitter. Comment est-ce possible, balbutia, en essayant de justifier son comportement. Le chef, calme mais ferme, le regarda droit dans les yeux. Brandon, cette vidéo ne ment pas. Si nous ne prenons pas les mesures nécessaires, ce sera pire que tout ce que vous avez jamais affronté. Pendant ce temps, Jasmine observait la montée en puissance de la diffusion. Elle était nerveuse, mais satisfaite de savoir que la vérité qu'elle portait n'était plus invisible. Chaque partage, chaque commentaire, renforçait le poids de l'injustice qu'elle pensait pouvoir cacher. Les médias locaux contactèrent rapidement la police pour des déclarations. Les collègues d'abord hésitants, commencèrent à murmurer entre eux, certains choqués par l'audace de Jasmine, d'autres préoccupés par leur propre réputation. Le téléphone du policier n'arrêtait pas de sonner, chaque appel lui rappelant l'ampleur de son erreur. Ce qu'il ignorait, c'est que Jasmine avait aussi envoyé la vidéo au département de surveillance interne de la police, au procureur de la ville, et à des associations de défense des droits civiques. Ce simple geste, un enregistrement discret mais précis, allait déclencher une enquête officielle, et elle allait bientôt réaliser qu'aucune excuse ne pourrait effacer cette humiliation publique. Les jours suivants furent un cauchemar pour Officer Brandon. La vidéo de Jasmine circulait toujours, chaque fois plus loin, et la pression devenait insoutenable. Les collègues le regardaient différemment, certains évitant son regard, d'autres le jugeant silencieusement. Même sa famille et ses amis commencèrent à recevoir des messages et appels à propos de son comportement. Elle essaya d'expliquer son acte, prétendant qu'il avait seulement suivi son instinct, mais personne n'était convaincu. L'enquête interne fut ouverte rapidement, et le chef de police le convoqua à plusieurs reprises. « Brandon, vous comprenez que votre comportement est inacceptable, n'est-ce pas ? Je ne voulais pas, je voulais juste protéger le magasin, balbutia, la voix tremblante. Protéger le magasin ? Vous avez humilié une cliente devant tout le monde, et maintenant votre nom est partout sur les réseaux sociaux. Vous avez perdu toute crédibilité. Chaque mot du chef était un coup de marteau dans les godets. Il commença à ressentir une honte profonde et immédiate, quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant. L'orgueil et la colère qui l'avaient conduit à humilier Jasmine s'étaient maintenant retournés contre lui. Un soir, seul dans son appartement, elle revit la vidéo. La voix calme et déterminée de Jasmine, son regard fixe et sa dignité intacte, le frappèrent plus durement que tous les avertissements et critiques qu'il avait reçus. Il comprit que sa carrière, sa réputation, et même son honneur étaient désormais en jeu. Il tenta de contacter Jasmine pour s'excuser, mais réalisa rapidement que ce n'était plus seulement une question d'excuses. Le mal était fait, et la vérité, capturée en vidéo, ne pouvait plus être effacée. Ce soir-là, elle pleura pour la première fois de sa vie, non pas à cause de la peur de perdre son travail, mais à cause de la honte de ce qu'il avait fait. Le regret s'installa dans son esprit comme une ombre permanente. Il savait qu'il avait humilié une personne innocente, et rien ne pourrait effacer cette image gravée dans le cœur de Jasmine, et dans le monde entier. Quelques semaines après l'incident, la pression sur Officer Brandon était insoutenable. L'enquête interne avait confirmé le comportement raciste et abusif, et la direction de la police n'avait d'autre choix que de le suspendre. Son nom circulait dans les journaux et sur les réseaux sociaux comme un symbole de l'injustice qu'il avait lui-même causée. Pendant ce temps, Jasmine Carter, grâce à sa vidéo, avait reçu une vague de soutien massif. Des associations de défense des droits civiques la contactèrent, et des médias locaux voulurent l'interviewer. Mais Jasmine resta humble et déterminée, elle voulait que justice soit faite, pas qu'on la célèbre. Un jour, lors d'une réunion officielle, Jasmine fut invitée à témoigner devant le conseil municipal et les responsables de la police. Brandon, présent dans la salle, fut confronté pour la première fois au courage et à la dignité de Jasmine en personne. « Monsieur vous m'avez humilié publiquement, et vous pensiez que personne ne le saurait, mais la vérité ne peut pas être cachée, » dit Jasmine calmement, son regard droit dans le sien. La gorge serrée, tenta de murmurer une excuse. « Je suis désolée, je ne pensais pas. » Mais Jasmine leva doucement la main et dit. « Ce n'est pas votre « désolé » qui répare ce que vous avez fait.
La seule chose que vous puissiez faire maintenant est d'apprendre de vos erreurs et de vous engager à ne jamais répéter cela. Les murmures dans la salle confirmaient ce qu'elle sentait au fond de lui, il avait perdu toute crédibilité, et la honte qu'il ressentait était justifiée. Quelques mois plus tard, Brandon quitta définitivement la police, son nom entaché, tandis que Jasmine Carter continuait sa vie, plus forte et plus respectée que jamais. Sa vidéo était devenue un symbole de courage et de justice, rappelant à tous que même face à l'arrogance et au racisme, la vérité finit toujours par triompher. Jasmine avait non seulement protégé sa dignité, mais elle avait aussi rappelé au monde entier que la justice peut commencer avec un simple téléphone, un geste courageux et une volonté de ne pas se taire.